Alors, bien chers connectés, loué soit Jésus-Christ, vous êtes très surpris de nous voir en direct de l'archevêché de Lomé. Hein? Alors, voici Monseigneur Nicodème avec les responsables de la radio. Voilà, l'archevêque avec ses petites blagues. Donc, bon, nous allons le retrouver tout à l'heure pour nous dire pourquoi nous sommes là ce matin, en fin de matinée, bientôt 13h30. Donc, pour l'heure aussi, un petit temps d'entretien. Ceux qui connaissent Monseigneur Barriga, il aime partager. Donc, vous voyez aussi à l'écran l'économe diocésain adjoint, le Père Gaston Amojo. Donc ça veut dire que, bon, vous faites déjà le titrage, vous dira mieux. Nous sommes bel et bien à Broda Rome, au centre rédempteur, et à l'archevêché. Donc, c'est au sujet d'une visite de l'Union musulmane du Togo dans le cadre de la Tabaski, cette grande fête que nous appelons Al-Kébir. Bon, ça rit aussi ici, donc vous pouvez déjà envoyer des cœurs et partager. Il vous en souvient, le vendredi saint, nous étions à la maison du Hajj, au niveau de la foire Togo 2000, dans ce secteur, pour une belle visite de l'archevêque avec une petite délégation à l'Union musulmane du Togo dans le cadre de la rupture du jeûne de Ramadan. Et en ce vendredi saint, c'était en griffe, l'un des meilleurs jours pour nous les cathos. Donc pour l'heure, j'ai déjà vendu la mèche. Donc pour l'heure, ça discute un peu, mais hors micro, vous avez compris. Mais n'hésitez pas à partager ce direct. Je crois que ce sera un direct de 30 minutes, peut-être. Parce que selon les indiscrétions, ce sera un cadeau symbolique. Un cadeau symbolique. Donc, pour l'heure, on pourra... Moi, je vais profiter pour vous faire visiter un peu le beau cadre de l'archevêché de Lomé. Et nous savons aussi que cette maison a une histoire avec les premiers missionnaires de la Société du Verbe Divin qui ont œuvré d'arrache-pied pour avoir cette belle maison dédiée au Christ Rédempteur. Donc il y a les autres bâtiments de l'autre côté que vous connaissez bien, si bien, les bâtiments que les étudiants de l'Institut Saint-Paul pourront bien qualifier parce qu'ils sont là chaque semaine, 2 fois, 2 ou 3 fois, ça dépend s'il y a certains qui ont des recherches à faire. Donc des soucis, vous voyez un peu ce beau cadre. Nous allons essayer de choper l'archevêque
juste pour avoir plus d'informations. Bon, pour l'heure, je vais voir si je peux choper l'archevêque pour quelques minutes. Non, c'est joli, c'est joli. C'est joli. Alors, vous voyez à l'écran l'archevêque de Lomé, Monseigneur Nicodème Barriga. Monseigneur, loué soit Jésus-Christ. À jamais. Vous allez bien? Ben, ça va, par la grâce de Dieu. Et l'archidiocèse? Ben, comme vous le constatez, Dieu nous conduit tout doucement, ça va. On tend vers la fin de l'année pastorale. Et selon les indiscrétions, la clôture sera le 7 juillet. Oui, on a dû transférer. Ça devait avoir lieu ce matin. Oui. Mais compte tenu de certains paramètres qui n'étaient pas totalement bien préparés, oui. On a jugé plus opportun de reporter la clôture de l'année sur le 7 juillet. La grande actualité, c'est la création de nouvelles paroisses, de quasi-paroisses et de quelques communautés. Monseigneur, déjà avec une centaine de paroisses, vous n'en sortez pas, mais de nouvelles paroisses et communautés, ça veut dire que la tâche sera encore lourde pour l'année prochaine. Bon, au fond, ce n'est pas l'organisation administrative qui change beaucoup de choses. Ça aide à une meilleure planification des activités et à un meilleur, disons, exercice de nos responsabilités. Mais la question, c'est que le Seigneur nous donne d'abondantes vocations. Et le fait d'accueillir de nouveaux prêtres nous impose l'obligation, le devoir de trouver les structures en mesure de les accueillir. Bon, cette année, d'après les nominations que je suis déjà en train de travailler d'ailleurs, il y aura 10 nouvelles paroisses, 2 nouvelles quasi-paroisses et 6 communautés chrétiennes. Bon, au fond, l'augmentation des paroisses ne fait que traduire l'augmentation même des acteurs et des prêtres qui vont, disons, desservir. Oui, mais outre ces créations, vous avez aussi créé des commissions. Ça veut dire qu'en Sourdine, beaucoup de choses se préparent. Bon, au fond, en tant que commission, il y a eu la commission ou bien le conseil diocésain de la liturgie, et des sacrements. Des sacrements. Oui. Et il y a eu le conseil diocésain ou la commission théologique diocésaine. Ce sont des instances qui sont très importantes. Il y a eu entre-temps aussi le conseil pour la protection des enfants et des mineurs contre les abus sexuels. Tout cela, c'est, disons, la réalité qui nous l'impose. Hein. Et ce n'est pas seulement pour créer des commissions. Je crois que, par exemple, prenons la commission ou le conseil des sacrements et de la liturgie. Bon, dans ce diocèse, il y a plusieurs initiatives qui se prennent sur le plan liturgique. Bon, chacun compose comme il veut, des prières, des chants, etc. Et puis, au niveau de la traduction, il faut suivre un peu. Et puis, il y a tellement de réalités sur le plan de la liturgie. La commission théologique, par exemple, il y a beaucoup de laïcs qui écrivent des livres et qui ont besoin quand même du regard de l'évêque, parce qu'on me demande où le nihil obstat, ou l'imprimatur, ou imprimipotest. Et alors je n'ai pas le temps comme individu de me pencher sur tous ces écrits-là, donc la commission était importante. Le conseil pour les abus sexuels, pour la protection contre les abus sexuels. Bon, c'est l'actualité qui nous l'impose. Bon, autant de nouvelles instances ou de structures qui sont mises en place pour répondre aux besoins de l'actualité ecclésiale. Alors, justement, vous avez parlé des nominations. Elles sortiront quand? Bon, elles sont quasi prêtes. Hein. Ah bon, déjà? Oui, cette année, j'ai voulu un peu aller vite parce que quand les nominations sortent avant le départ en vacances, on a le temps de se préparer psychologiquement. Tout à fait. À la passation des services. Et puis bon, même avant peut-être de boucler les valises, avant de partir en vacances, on a le temps de mettre un peu d'ordre au niveau de la paroisse.
Donc, elles sont théoriquement prêtes déjà. Mais vous savez, pour faire les nominations, il y a un tableau qu'on confectionne pour les consultations et au fur et à mesure que les avis positifs sont donnés, on ajuste jusqu'à la fin. C'est tout à l'heure même que je venais d'ajuster le dernier. Il reste peut-être 7 ou 8 personnes encore à consulter, à informer, puisque ce sont surtout les diacres qui restent à les informer. On ne sait jamais, peut-être qu'ils peuvent avoir aussi des avis par rapport au lieu. Alors les nominations, si Dieu le permet, elles seront prêtes avant la fin de ce mois de juin. Ah bon, oui, mais, bon, pour la publication, je ne sais pas trop, mais oui, elles seront théoriquement prêtes avant la fin de ce mois de juin, parce que le tableau est déjà presque bouclé. Le tableau est bouclé. Nous sommes à quelques jours de la fin de ce mois. Oui, on est à 3 jours. Oui. Dis, ce qui est le plus important, oui, bon, c'est d'abord le préambule. Le préambule, c'est déjà fait. Oui. On a inséré les nouvelles paroisses, quasi-paroisses et communautés chrétiennes déjà dans l'organigramme, dans le schéma des nominations. Et le tableau qui va servir maintenant à individualiser les postes, le tableau est prêt. Je dis qu'il reste seulement la consultation des diacres. Bon, si c'est prêt, si j'arrive à finaliser la consultation des diacres cet après-midi, bon, je pense quand même que ça peut sortir. Est-ce qu'il y aura beaucoup de changements? Bon, quelques changements, oui, quelques changements. Bon, mais il y a quand même des changements. Il y a des changements. Je ne voudrais pas être indiscret, mais oui, il y a quand même des changements. Alors, mais un autre constat, Monseigneur, même en pleine ville, les paroisses ont des problèmes parce que les fidèles ont quitté presque la ville pour les banlieues. Je ne sais pas si vous pensez à ça aussi. Oui, c'est l'éternelle question de l'organisation de notre vie pastorale. Hein. Parce qu'entre-temps, on pensait que le fait de se retrouver à Lomé était déjà un synonyme d'aisance oui, au plan des besoins qu'on peut avoir dans une paroisse. Mais tel n'est plus le cas quand on prend certaines paroisses dont la désertion massive au bénéfice de la périphérie. Oui. Donc cette désertion-là entraîne maintenant comme des difficultés au plan même je ne sais pas, des besoins, des besoins paroissiaux. Nous y réfléchissons. Mais en quel sens? Je crois que c'est seulement en arrivant à une réelle péréquation oui, que nous pouvons résoudre ce problème. Je voudrais donc saisir cette occasion, je le fais bien souvent, pour inviter les prêtres encore une fois à entrer dans l'esprit même de la péréquation, parce que au fond, nous ne sommes pas devenus des prêtres de manière individuelle ou individualiste. Nous entrons dans un presbytérium qui a son organisation et qui a ses besoins. Il faudrait que ceux qui sont dans les zones moins favorisées ou défavorisées puissent avoir le soutien, la solidarité de ceux qui sont dans les villes. Donc, et puis, il y a une autre question que j'aborderai certainement demain et à la clôture de l'année pastorale. C'est un peu la revue du traitement des prêtres à la hausse, puisqu'il y a eu le SMIC oui, qui a augmenté. Bon, les prêtres demandent aussi si on ne peut pas augmenter le SMIC des prêtres, bon, puisque ça fait des années qu'on est resté à une somme, disons, de 45 000, disons, même si c'est symbolique. Oui. Bon, donc tout ça a été réévalué. Et bon, donc il y a des choses en vue et qui ont besoin aussi d'une réflexion en profondeur et d'une planification, d'une programmation, parce que il est inutile de vouloir changer des choses si on ne prend pas les moyens de parvenir à ce réel changement-là. Un autre constat, le presbytérium aussi vieillit un peu, hein, parce que si vous voyez un peu ceux qui fêtent leur jubilé à partir de 35, 40, 50, 60, ça veut dire que vous vous préparez pour certains prêtres qui doivent aller aussi à la retraite. Oui, bien sûr, bien sûr. Il n'y en a pas beaucoup cette année, et heureusement, fort heureusement. Je crois qu'en tout, il y en a 2 qui vont partir à la retraite cette année. Et bon, on ne les a pas oubliés. Hein, on ne les a pas oubliés. Peut-être c'est l'occasion aussi de rappeler que dans mes objectifs, à court terme d'ailleurs, il y a la construction de ce que j'appelle la maison du clergé. Et je l'avais d'abord appelé maison de retraite pour les prêtres âgés, bon, mais pour ne plus faire la confusion oui, avec le projet de Batoumé, oui, bon, je préfère adopter maintenant le nom de maison du clergé que j'envisage de construire au sein de Cézanne, derrière les bureaux de l'OCDI.
Bon, là où vous avez planté, il y a 2 ou 3 ans, vous avez planté aussi un arbre là. Un arbre là-bas, ouais. On verra. Bon, c'est le symbole de ma venue dans l'archidiocèse. Bon, ce sera quelque chose, j'allais dire tout simplement, qui rappellera l'un des premiers gestes que je reposais dans l'archidiocèse. Alors, la croissance de cet arbre, j'espère que ça va symboliser aussi la croissance de l'archidiocèse. Voilà. Alors, donc, je disais que là-bas, j'ai l'intention de construire une maison du clergé. Et je pense que si le Seigneur nous aide, cela ne va pas tarder. Ah bon. Beaucoup de courage, mais d'autres problèmes, à l'instar du petit séminaire, le sanctuaire de Covier, le collège Saint-Joseph. Bon, dans quelle église il n'y a pas de problème? Et on est déjà heureux quand il s'agit plutôt de problèmes matériels. Oh ouais. Parce que les problèmes les plus difficiles à résoudre, ce sont les problèmes humains. C'est ça. Et nous, je ne dis pas que nous sommes un clergé à l'abri de ces problèmes-là, pas du tout. Mais au moins ceux que vous avez énumérés font partie des problèmes d'infrastructure ou des problèmes de logistique. Le petit séminaire a fait l'objet de réflexions qui ont pris beaucoup de temps. Nous sommes arrivés à un projet que vous connaissez sans doute, un projet de transformer peut-être le petit séminaire en un établissement scolaire où pourront fréquenter les petits séminaristes tout en ayant le petit séminaire à côté. Oui. Bon, donc nous sommes en train de faire maintenant l'étude de faisabilité réelle pour voir si c'est un projet qui peut tenir ou pas. Donc concernant Saint-Joseph, j'allais dire clopin, on est en train quand même de faire un petit bonhomme de chemin. Et les problèmes ne sont pas terminés, mais je pense quand même que on avance tout doucement. Bon, Covier, le sanctuaire de Covier, bon, cette année, je vais nommer un nouveau recteur qui, je l'espère, va donner un nouveau souffle à ce sanctuaire. C'est un jeune ou... Bon, ça dépend de ce que vous entendez par jeune. Si vous mettez dans la catégorie des jeunes, donc je dirais que c'est un très jeune. Parce que je suis plus âgé que lui. Ah ben... ok. Mais c'est pas un tout jeune. Bon, il faut quand même avoir un peu d'expérience. Ouais. Bon, je ne voudrais pas en dire plus. Ben, c'est déjà bien. On a l'information. Donc ça veut dire que vous êtes vraiment préoccupé par les grandes structures et surtout... Je suis convaincu que cette année, par rapport à Covier, si le Seigneur nous exauce, il y aura quand même un petit changement qui va s'observer. Ah ben, c'est M. Bagia qui a parlé, donc on attend. Seigneur, mais en tout cas, je compte sur la bonté du Seigneur pour que cela se réalise effectivement. Mais on a quand même un projet sur Covier et vraiment je prie le Seigneur de nous aider à pouvoir le réaliser, ce projet. Ah ben, Monseigneur, on vous fatigue avec nos questions, mais ce sont les questions des fidèles sur les paroisses. Il y a certains qui disent que les paroisses sont déjà prêtes en termes d'infrastructure, mais il y a encore des quêtes, il y a encore d'autres projets qui germent. Comment vous allez arriver à essayer d'équilibrer ce qui se passe en termes de réalité sur les différentes paroisses? Il faut distinguer deux choses. Il y a les besoins paroissiaux et puis il y a les besoins de l'archidiocèse. Voilà. Jusqu'ici, nous avons fonctionné un peu comme à vase clos, comme si tout ce que doit faire une paroisse est pour la paroisse. Nous n'avons pas suffisamment cultivé l'idée que les paroisses doivent aider également l'organisation du diocèse, c'est-à-dire aider dans certains domaines, par exemple, aider d'autres paroisses, aider à la formation des séminaristes, aider à la construction de certaines infrastructures dont je viens de parler, par exemple la maison des prêtres, etc. Tout cela fait qu'on a l'impression que les fidèles sont trop sollicités. Nous les comprenons. Nous les comprenons parce qu'ils font beaucoup d'efforts pour pouvoir répondre déjà aux obligations de leur paroisse. Et ces paroisses aussi, vous savez, veulent se doter de structures qui leur permettent d'avoir un peu d'argent. Donc parfois, on veut construire une boutique, parfois on veut faire un funérarium. Bon, c'est toujours les fidèles qui sont sollicités. Mais une chose est certaine, nous ne pouvons pas rêver d'avoir une église qui soit soutenue uniquement par l'extérieur. Nous devons nécessairement, impérativement, arriver à une église qui se prenne totalement en charge. Cela est
est très urgent. Et puis pour mi do français au gbe avire et la nyobe mi ayi di le vegbe me vire les comptes font puis oh mon frère les pour les comme mon frère il y a d'après ma et yo lo me puis pour no pe de que ya font quand dit be chan font de comme ba lo do me mi le do zande mi la do mi abe do gbe de DBP mi la do be nu wa mi la wo le kento blonado mi la akpo au bilan gagner adano ko do compta quand je vais les membres d'état donné et mi le sebe wetir ke mi la jaben ke mandrengo et la veme mi do nu ko subola po do le mi blon va ya munyi ba ko nu ko da ya me po yo mi la ko fi be nya ko mi blon va yi wa de le ke mi o do 20 do paso me vede ko tutu bon tani be mi blon ve mi abe sukulu wa mi la le nkuru nti le pe ya me e fe ke mi le tuna mi abe chicha wa mi ko be do kokko mi abe mi yantio fa da o le so de le me na mi abe sukulu ko ton o wa de nous que tout mi la temblo mi do peji le pe ya me be so egbe di so ya e la nyimu ke la tovo le mi abe sukulu be susu de me e wani de ka e de bo par exemple mi be me ko le wodo na mia le ke mi le wo nu ku do do tamnyo wa mim le be na we o mi la donc nu ke kem la va ke ngbe ndo hasoso ta ma yua commission do kweto leke commission le wo do kweto o mi la ko so no ke kenti nkale di be nya subo le mi la glo le mi abe gododo ke mi jawo le 7 ans on vous entendez à do commission le subo et doachan o de gon le français o gbe me si be commission de aller dans no po mi abe liturgie a kudo sacramento be nya o gbo yo bon le français o gbe me me de ko le do no we ado po va be e dogando le a be commission o we da no te ko gbo ni il a tenu d'Assiréji. Ben toi il est maté ouais. Nemi c'est une commission de la commission liturgique pour le sacramento nous ya mekola no po ne be nyo bola be nka o monseigneur commission dodo jona dine décret ngonglo jona dine moi de décret. Nka y par exemple liturgie pour le sacramento de commission là tout bois même ko pedo mi do na le ke ko e mdave ira gbe do ko le funa ne mi o church apata le gbe me voir o la va so mi ave rituel na en français be ma so va ira gbe do ko aso ira altaro fatam na me ko le funa ke wa e gbe yo se ame tia lo ko se français le me kwa no mi matin a traduire a gbe le mi ave gbe me e to da si on so no o we ba yi se mi do la le ko enti gbe do rado le wocha kudo mi abe kajijio egbe no yi mi abe church o wa e ha bola no di ho ha me do amede pe mi ba mi abe mi do na to nu o keke on re wa lo la taro aji obora nu po ko on gbe na nya na me la me do me nya na wo no ola ju di dia me ti po kwa me do to la na ni ola no de susu na mi so mi abe kajijio nti nemi la de agbale de to ye mi abe kajijio patala no me alo nemi cassette milano de to pa cassette bale nemi la no we leke amolate no disi mi abe ko do no keke wa étudie be no la le de ka ku ve conglosso nti wa ke bamdo de cha mi le be maunya me jojuro po de commission e ya dawo nu ka fifio sande me de la so ho ma ba be nglo ban le de e monseigneur anam gbe be matin so ne ba gbalẹ ma sele mi abe episcopo hanope ka me kele nya si matin no na gbalẹ o pata fi na mi ame wo so bari donc ameo wa me komidu wa wo mi la so ne be mana ye ko la no ne ba gbalẹ o la te no do 20 na mi via bi ko be di so chan o de agbale ganre to gbado hanope yeyo ya mo le gbon we dogba do monseigneur die pe confirmation oui à Zando le à monseigneur Ngbaté le vareko ni so considère gwentoa ndo offense vire na mecha wa bi ko be do alolo ya mo le to na be ma conseiller le ke ko le pondo ko be boutique na me so le do le sea e jebe ale to do wa be ja chanti nusi anu ko nyere kama tembe mawo matenji ya molano ko nti molano e ko be susu nyere be ni le de obe afin muni be obe do de no ale won mi le kun emi ya anopega amewu pe ya me aiwa anope ma be do meto amevi kudo anope vi amade osugbo vo amuni be le tromi ko be mi anu bi yo ne mi mu wo wade
fike fada ko mi le doa fike mi la no da odo fada ma den eni ewoja no paras le kadia mi do la jababa be de ke fada gbe le subo pa mi be kanu to $100 no subo ke le no pata gome gado me a no ko so na gbe ke ye fada ko de ifuna chala be la vo e do ko mi fo Yesu ke la dadon e ba ko solo da dogbe a nglombe a be no ya hotel yo la zen alo ameko si egali agbo la zen ko ton e be dogbe ko bi don lo da ya ta mi aso enene be gado me a vous m'apportez la tête mais na mi fa alo matin hayo fa wa ok e nya ke nto bi apata ko ni muni do aja je do adia do anto le fo ni ke mi le créer mi le fun ano be ye yo eja le to ye bana mi o e do anto ke ma ugbe le jira mi fa do gbe le subona mi bokwa e do anto ko le ba bo eyo bifia mi ko be ano pe ye ya wa fa da o la gba no funu asan wa pe ya mi ade fa do be yin da gbo chan be o le de ojo wa mi tro e 3 si le wanti si be amere no fifia abe ha on to gbon gare me be ela nyo be wa no do le ya vire be lo no afi de ka chan sugbo abe nkume ba dana me o do le ya vire abe nyo bia pe ya mi fa do be no ela to kaba eja to ma blobe e so pe to chan fo e pe même ti pe ma vivide lengba do tiga me chan pa do ne mitende ne be ko ma to ye fada ko ja yibo kekea bebe to be ko ja sibe abloti nene onya be ne yo trop boa yo ngbaja no yo be paras dio wa mo se ka fla lo wa ame ko jo wa do o la boa edo le o mo edo gbona edo ja gboba nígbà nya me to me nígbà gboba cha e cha ni emi akenle me de wa milewe ne ma wuda sirejia ma titi kengbe ne be e bo mama de no trole me vire ai go be amero gun be yo be fada de ka po yo le po yo le wori e ke ko be e to ade mi ba de e se e fe ton loto tutu bon to yin be mi aja gbagba ne fada de ngba no to pia sire kenti le e be anu pe akela yi kaka se pe yin pia sire ke kwa mi ate no le anu do li o fa wa etemba jo de fada de la te o pia sire ke voilà non me don ti ami la be ne ba ti o pe de kare le funu cha fa ne ba ti o no ade fa e cha te no jo wa epe ya meto wa to ba subo le meja do lite pe no aka mi ate no ne pe na mo fa emi te na mo pe na mi ko ba me do o bo muni be negbe va me po a ele sigbe ni be enu be ni odo peji negbe va pe do la jo kokokoko wa mi ko e be nyon be wa no we ni epe ya mecha ya me subo o ja jo le wa be te pe la yi ano ko puis ko mi le don po no viria wa mi be to fune fa do de ko la gba jo roa ku hedo gbale puis ko no pelo sigbe ngola na ni po ya sigbe petit séminaire mo gbale pompo po de ko ma ko ko do eno ni be pesia pe ko la yo be wa ko petit séminaire nti be bon e pe ke gba na mi la jagbagba ma gba ve me ko voa ne de ko bele ni e pe pesia pe kakanya ka kengbe ma va me laisser on va nene ko be gbale et puis me champion nkale be pe ke gba na me chan mi la gba bio pepere mu va de quoi amol ma di yo di susu de la de mi de susu kame fois mfa wolo do susu do méthode ke ni be fifi a petit séminaire ma gba no sibele ke be le fifi le ke tout ya petit séminaire ale ane no be la no sibebe collège de le ya petit séminaire soleil ken gbo ku we wala va no yi wan to lava do petit séminaire fike wala va no ko fa da bi tutu do antole ka o ma gba no fio sukulu be no le petit séminaire ki wala no yi sukulu bu e ko be noa ya le totro gande va wa mi le ko e be le kemina te kaka ba ve mo do epesia pe ko no bio gacha e cham do ameju petit séminaire toi e yo mi de susu senti va le kemino kaka be la ve me e ko e mi le ko fifi ke mi le kansion ko do wa me lo chon le ngondo da o le bio nya ova ma to fona petit séminaire are collège Saint-Joseph do Koviare susu de lentia Joseph bien ça mi le jagbagba muni be nye le funa nye ni fada boko vi ova nko be chan le jiba gbagba muni pe wala be problème o le je gomo o no ani bayi e mi le 3 6 so enti donc eyewa de ko mi la no do gbera be agbagba jeje ko le wole funo fifia paten yeji kovia mu mpekereka benu tutu be la nyore et lieu de pèlerinage
et nous gars bénine quoi et puis même dia dia la sofa d'arrêt dans le fond que tient là ana nyagba wa for the delicate so yi quoi quand les dîner maudo et donc semia mila da bakaka et la vemi amo le pomi subole hige ko ne amo le semia ben ko chan amerebe la nyobe ado numéro vert sigbede ke beno na do pedo nenele nde jokwa yo chan no yo e ameria be ela nyobe agba kopelo me chana yo be no yo ko de ke abeji jona yo donc sous sole hame e bisopo enu bunton ti mi varo e mi va le obe a canción vide na mi kwa enu enti mi varo mi anote vide ko da bere ke bela no roma akwe kaka akwe e bisopo bye bye. Alors, merci Monseigneur Nicodème Barriga. Donc avec lui, on a eu les grandes informations. La principale, les nominations sortiront bientôt. Et l'archevêque l'a si bien dit que les consultations sont presque terminées. Il reste encore quelques consultations, à peine 8 personnes à consulter. Et puis d'ici la fin de ce mois de juin, le mois du Sacré-Cœur, nous aurons les nominations pour le compte de l'archidiocèse de Lomé. Donc ça c'est un. Secondo, qu'est-ce qu'on peut ajouter? Il y aura une maison pour les prêtres qui est appelée maison du clergé, qui sera localisée ou dans l'enceinte du CISAL. Donc c'est une autre information que nous avons gardée si précieusement, qui est un projet aussi de l'archidiocèse de Lomé, en complément en quelque sorte pour la maison Basiliade Saint-Philippe de Batomé. Donc ce sont les grandes informations. Mais pourquoi nous sommes ici ce midi, cette fin de matinée? C'est l'Union musulmane du Togo qui voudrait rendre visite à l'archevêque en prélude à cette grande fête de la Tabaski. Alors, je vous laisse encore contempler un peu cette maison de l'archevêque. Ce n'est pas donné tous les jours de venir chez Monseigneur. Donc, contemplez un peu la maison au moins et ça sera vraiment... vous voyez un peu, hein, c'est un grand bâtiment très imposant. Donc, à tout à l'heure. Alors, bien chers connectés, les dignitaires musulmans seront là tout à l'heure dans moins de 5 minutes. Mais vous pouvez laisser aussi quelques questions. Quelques questions. L'archevêque est disponible pour répondre. Donc, n'hésitez pas à envoyer des questions. Je crois que c'est un beau canal. L'archevêque aura, dans les prochains jours,
une tranche au niveau de la radio pour recevoir les questions et après les répondre. Je crois que le premier responsable voilà, ils seront là tout à l'heure, les dignitaires de l'Union musulmane du Togo. Je le disais que le vendredi saint, nous étions à la maison du Hajj pour la deuxième fois. Et je crois que maintenant, les dignitaires musulmans voudraient aussi marquer ce pas de charité. Donc je crois que vous les aurez tout à l'heure à l'écran. Ils seront là pour... je crois que c'est une cérémonie bien symbolique. Vous êtes nombreux à nous suivre et c'est bien. C'est une petite délégation de l'archevêque. Il y a l'économe adjoint, le père Gaston Amouzou. Nous avons le père Martin Apéto, de l'enseignement religieux. La sœur Judith du secrétariat, le père Iga de Radio Maria ainsi que M. Sito, le promoteur, le directeur technique, le chauffeur même de l'archevêque est aussi là. C'est une très belle délégation en tout cas. Donc voilà. Vous voyez ce tricycle et vous allez dire qu'il y a quoi dedans. Moi je ne sais pas, mais vous êtes un peu curieux, donc je vous montre aussi cette image du tricycle. Bonsoir. Voilà. Les deux représentants de l'Union musulmane du Togo. On vous attendait. Merci. Il n'y a pas de souci. C'est la veille. On est dans les tracasseries, de gauche à droite. C'est ce qui a fait que l'on est un peu en retard. Peut-être vous allez aussi répondre une petite seconde à... Alors, les gens sont en contact, en communication avec nous. vous allez bien? Je vais bien. J'ose dire salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous êtes imam, je crois. Disons que je suis le représentant du président de l'Union musulmane du Togo. Oui. Et le président de l'Union musulmane du Togo, El Hadj Inoussa Bouraïma. Inoussa Bouraïma, Oui. pour des raisons de santé et puis des préparatifs de la veille de Tabaski, nous a mandaté de venir remettre à Monseigneur Bariga, au nom de qui représente toute la communauté chrétienne, un bœuf Ah bon? pour partager la fête de Tabaski qui va se tenir demain par la grâce de Dieu. Alors, Au nom de la communauté musulmane, le président de l'Union musulmane du Togo a voulu fêter avec toute la communauté chrétienne du Togo. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là, donc en son nom, pour remettre ce cadeau à Monseigneur Bariga et prier Dieu que les liens se renforcent pour que le Togo puisse, par sa grâce, vraiment continuer à ce que la population vive en paix. L'objectif, c'est toujours de renforcer les liens entre nous, toutes les communautés musulmanes et chrétiennes et les autres aussi, parce que notre pays traverse des moments un peu difficiles. Nous avons besoin de resserrer les rangs et c'est dans ce sens que la communauté musulmane a pensé donc à ce geste dans le souci du renforcement des liens entre les fils et filles du Togo. Nous en avons beaucoup besoin en ces moments vraiment cruciaux qui traversent le Togo.
Merci. Est-ce que les pèlerins sont déjà de retour? Ils vont arriver, en tout cas, nous sommes aujourd'hui la fête de Tabaski. À l'heure où nous vous parlons, ils sont sur le mont Arafat. C'est la veille de Tabaski qu'ils vont stationner sur le mont Arafat pour invoquer Dieu, faire les prières. Et c'est après cette prière qu'ils vont faire une marche de plus de 6 km pour aller à un lieu saint qu'on appelle Mousdalifa. Là-bas, ils vont passer la nuit et le lendemain, ils vont se lever et aller vers la lapidation de Satan, le Jamarat. De là maintenant, ils reviennent sur le site de Mina et c'est au niveau de Mina que la fête va se faire. Comme pour tout le monde entier, la fête de Tabaski. Ils sont plus de 2000 cette année. Cette année, ils sont plus de 2000 Togolais qui sont autorisés à participer à ce rite qui est très important, qui est un pilier fondamental pour la religion musulmane. Tout à fait. Merci, Imam, cher représentant du président de l'Union musulmane du Togo. Monseigneur, sûrement que vous avez une réponse à l'endroit de nos frères. Je n'ai pas d'autre réponse qu'un mot de gratitude et de reconnaissance. Parce que lorsque j'ai appris que d'abord c'est les cadres musulmans qui m'ont contacté, que l'Union musulmane voulait me rendre une visite, j'étais loin d'imaginer que c'était pour le don d'un bœuf. Et je remercie parce que ce n'est pas la première fois que nous nous fréquentons. Nous essayons, comme il l'a dit, de maintenir de très bonnes relations entre nous pour que les fidèles qui nous suivent, les fidèles que nous conduisons, puissent également comprendre qu'il y a une nécessité de créer, de préserver la cohésion, la marche ensemble et ainsi contribuer aussi à renforcer l'unité au niveau de notre pays. Donc encore une fois, un grand merci à vous. Et bonne fête de la Tabaski aussi. Merci, vous transmettrez au président de l'Union musulmane toute la solidarité et tous les souhaits de la communauté chrétienne que je me permets de représenter en ce moment. Merci infiniment. Merci, Monseigneur. Le cadeau. Merci. Voilà le cadeau en question. C'est bien grand. Hein? Mais... Oh, ouais. C'est sérieux? Santa Maria. Hey, mon frère, il faut faire doucement. Hey. Bon, vous voyez le cadeau de l'Union musulmane du Togo. Ok, bien chers connectés, vous savez maintenant pourquoi nous sommes à l'archevêché. Un beau cadeau de l'Union musulmane du Togo. Franchement, moi j'ai... Aïe, c'est sérieux. Mais, bien cher connecté, vous avez compris. Hein, oui, c'est sérieux. Donc, vous pouvez mettre aussi des cœurs. Hein, mettez des cœurs. Alors, voici l'image en question. C'est l'image du jour. C'est l'image du jour en prélude à la fête de la Tabaski. Donc, nous allons marquer la déconnexion.
Nous allons marquer la déconnexion. Merci à tous. Un grand merci à vous qui nous avez suivis de par le monde entier. Au revoir. Bergamo. Un mot. Le président aussi se prépare pour un mot. Moi, et je puis suis à la fois agréablement surpris et étonné que ce geste puisse arriver. Cela veut dire qu'il y a une bonne entente. Et en relisant le document que l'Église catholique a envoyé au synode à la 16e conférence, à la 16e session du synode des évêques qui aura lieu en octobre, les consultations qui ont eu lieu, il y a eu justement à répondre à la question quel est le rapport, n'est-ce pas, de l'Église catholique avec les autres confessions religieuses. oui. Eh bien, j'ai lu quelque part là qu'il y a une bonne entente, Oui. une bonne ambiance, une bonne collaboration. Et là, c'est un signe palpable que je suis en train, n'est-ce pas, de voir qu'à la veille de la Tabaski, l'Union musulmane au Togo offre tout un bœuf, bien, en entend, n'est-ce pas, le délégué dit bien, pour toute la communauté chrétienne du Togo. Voilà. À travers l'archevêque de Lomé. C'est ça. D'accord. Oui. Alors je me l'augure que cette bonne entente-là, cette belle ambiance-là puisse continuer. Parce que avant et après tout, nous sommes tous des frères et sœurs du même Dieu, Tout à fait. Allah. Oui. Merci. Merci Père Auguste. Nous allons prendre le président. Le président pour... Monsieur le Président, vous êtes vraiment ému. Oui, d'abord le VSI. Ben, vous parlez avec la peur au ventre, hein, Oui, Monsieur le parce Président. que- Non, il n'y a rien, il n'y a rien. Si vous êtes à Zongo, vous saurez vraiment qu'il n'y a rien. C'est une autre image très parlante que je vous montre. C'est une autre image. Ah là là. Bon. Alors, Président, vos impressions pour la déconnexion? Oui, Christian, je crois que vraiment la vie de la solidarité qui depuis un certain temps s'est installée entre l'Église catholique et nos frères musulmans, maintenant se voit par des actes concrets. Et d'ailleurs, nous venons de voir que nos frères musulmans veulent qu'ensemble avec eux, que nous fêtions Tabaski avec eux. Et c'est une fête des croyants, comme nous aussi nous sommes croyants. D'ailleurs, nous prenons cela avec beaucoup de plaisir. Il y a beaucoup de prêtres qui ont fait le déplacement. Et nous pensons que nous allons continuer à vivre cet événement ensemble dans la vie de notre pays. Nous tenons sincèrement à les remercier, surtout à remercier les cadres musulmans pour le geste. Et donc cela veut dire que c'est notre tour, hein, Christian. Ah oui. Il faudrait que... Ou pas qu'on on ne doit... va pas attendre l'évêque, il faudrait que nous aussi faisions quelque chose à l'endroit des cadres musulmans pour démontrer cette solidarité, cette vie de vie en commun qu'on cherche dans notre pays, le Togo. Merci, cher Président. Je ne sais pas si le Père Martin Apétor, un mois placé aussi, toujours discret, ce prêtre, directeur de l'enseignement religieux. Père, on peut venir ici pour une belle visibilité. Ah là là,
Il y a encore du noir, mais je vais essayer de gérer. Ok, Père, nous sommes à vous. Oui, comme membre de... Oui, ça Comme peut aller. faisant partie de ceux qui vivent à l'évêché, Oui. Monseigneur nous a demandé de venir réceptionner ce cadeau avec lui. Nous étions déjà à la maison du Hajj le vendredi saint pour présenter nos vœux à la communauté musulmane qui était en carême. Alors nous sommes toujours là avec Monseigneur, vu que nous vivons à l'évêché, pour recevoir ce cadeau, signe de fraternité. Parce que nous sommes tous des croyants. L'enseignement religieux aussi, c'est la présence de l'Église dans les écoles. Oui. Et une présence qui veut aider l'enfant, l'étudiant à devenir un homme adulte qui soit un bon citoyen, vivant avec des valeurs. Donc je pense que c'est bien indiqué que nous soyons là comme représentants de l'enseignement religieux. Tous ceux qui sont des enfants ont besoin de valeurs, d'une éducation, et c'est ce que l'enseignement religieux fait. Même si c'est un peu méconnu, nous gagnerons vraiment à travailler pour cela. Merci beaucoup. Merci Père Martin Apito. Merci Christian. Et bien chers connectés, c'est sur cette image que nous mettrons fin à notre temps de direct. Le cadeau offert par l'Union musulmane que vous voyez à l'écran. Merci à tous. Merci à Jérôme Léger-Falipé, et au Père Augustin Piega, au président, et à Jean-Luc Haïté. Je suis Christian Barriga. Bon après-midi et une fois encore, très belle fête de la Tabaski à nos frères musulmans. Ah, ah.